Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Lorsque nous sommes devant un défi, souvenons-nous, ne nous arrêtons pas, allons de l'avant. Dieu veut nous qualifier pour son œuvre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Amen. Il peut nous préparer par les canaux traditionnels, mais quand ceci ne fonctionne pas, il peut utiliser nos plans ratés et même un plan B pour atteindre son objectif en nous. Amen. Aujourd'hui, acceptons la mission que Dieu nous a confiée et préparons-nous à recevoir la qualification qu'il a prévue pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin, qu'il est bon de tourner notre face vers toi, qu'il est bon de te donner gloire et louange, toi seul le mérites. Ô Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous jusqu'à maintenant. Merci Père de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, puisses-tu nous conduire selon ta volonté et que nous soyons, Père, à l'œuvre pour toi, toujours pour toi et pour toi seul. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, puisses-tu dire un mot. Merci Père d'être dans nos vies, merci d'être dans la leur. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Beth-Saléel. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 35, le verset 30, qui nous dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Nous trouvons le récit biblique dans le livre d'Exode au chapitre 31, les versets 1 à 11, qui nous disent ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et les ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Beth-Saléel a été appelé par Dieu lui-même. Il l'a appelé par son nom.
En général, quand on pense à un appel spécifique et direct, on pense à un prophète ou à un roi. Dans tous les cas, il s'agit d'une personne importante. À vrai dire, Dieu rend important celui ou celle qu'il appelle, peu importe la tâche. Amen. Quand Dieu veut se servir d'un être humain, un homme ou une femme qui se met entre ses mains, il ne cherche ni titre universitaire, ni compte bancaire bien rempli. Il ne cherche qu'un cœur vide, un cœur qu'il puisse habiter et modeler selon le besoin, et deux mains prêtes à accomplir la tâche confiée. Avons-nous ces mains, mes amis? Avons-nous ce cœur? Nous avons alors le profil que Dieu recherche pour une œuvre importante. Dieu connaissait Betsaléel dans les moindres détails. Il connaissait son nom, sa famille, sa descendance, tout. Il le connaissait autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il connaissait ses talents, ses compétences et surtout, il connaissait son cœur. Un cœur prêt à recevoir la sagesse, l'intelligence et la connaissance dont il avait besoin pour accomplir l'œuvre qui lui serait confiée. Dieu nous connaît et connaît notre famille, le meilleur et le pire. Nous ne pouvons nous cacher derrière notre nom de famille. Dieu nous connaît. Il connaît nos talents et nos défauts. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos vertus ou nos faiblesses. Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, il sait exactement ce qu'il peut attendre de nous, ce qu'il peut nous demander, car il sait tout de nous. Nous souvenons-nous du message de la Odyssée? L'argument central du début du message est « Je te connais, je connais tes œuvres, je connais ta réalité ». Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Betsaléel. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode, au chapitre 35, le verset 30, qui nous dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Oui, mes amis, peu importe ce que nous disons ou ce que nous croyons ou encore ce que les autres peuvent dire, Dieu déclare qu'il nous connaît et qu'il sait ce qu'il peut attendre ou ne pas attendre de nous. C'est pourquoi si nous entendons l'appel de Dieu pour accomplir l'œuvre qu'il veut nous confier, n'hésitons pas, amen, ne discutons pas, donnons-lui un cœur ouvert et deux mains prêtes à servir, gloire à Dieu. Betsaléel construisit un sanctuaire et nous, mes amis, oui, mes amis, Betsaléel construisit un sanctuaire et nous. C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.